Ces dernières années, tu as pris du ventre, tu n'arrives pas à le perdre et tu veux passer de ça à ça, sans régime et sans frustration. Alors, je vais tout expliquer. Suis-moi. Pourquoi tu n'arrives pas à perdre du ventre malgré ton régime? La vraie raison que personne ne t'a expliqué. Tu as tenté des choses, tu as voulu perdre du ventre, tu as eu peut-être des quelques résultats, un petit peu, mais tu sens que tu stagnes, tu n'avances pas, ou tu recommences à plusieurs fois, mais tu n'atteins jamais vraiment tes objectifs. Et ça, c'est pas parce qu'il y a des miracles qui existent ou quoi que ce soit, il y a toujours une raison derrière, et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Tu as déjà essayé et ça n'a pas marché. Un régime strict, tu as subi ça pendant des semaines, tu as fait des vrais efforts, peut-être même des sacrifices par moment, et au final, les résultats n'étaient pas du tout à la hauteur de tes efforts. Ou sinon, c'est des résultats éphémères, et ensuite on fait l'effet yo-yo, et il y a tout qui revient. Tu manges peut-être healthy, mais le ventre reste là. Souvent, j'entends souvent ça, ouais, mais je mange bien, je mange équilibré. Équilibré ne veut pas dire que c'est en adéquation avec tes objectifs, avec ta morphologie. Et équilibré, chez la plupart des personnes, ça fait un peu tout et rien dire. Manger du vert, du rouge. Non, on va remettre les choses à plat. On va voir ce qu'il faut pour toi et pour que tu puisses avancer. C'est pas ta faute, c'est juste que, comme par exemple un médecin qui va ouvrir un cœur, tu n'as pas cette expérience-là. Tu ne connais pas exactement ton corps, tu ne connais pas le métabolisme, ton métabolisme, ce qu'il te faut vraiment. Et c'est parti pour la suite. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est que tu ne peux plus faire les mêmes choses que quand tu avais 25 ans. Quand tu avais 25 ans, tu pouvais faire plein de choses, ton métabolisme était forcément plus rapide, mais en plus de ça, tu n'avais pas la même vie avec tes enfants, avec moins de sommeil, avec peut-être des chocs émotionnels qui te sont arrivés dans ta vie, avec ton métier, du stress, tout ça. Bien sûr que ton corps n'est plus le même qu'à 25 ans. Donc ce qui marchait à 25 ans ne marche plus maintenant. Et ça, il faut bien le comprendre et c'est ce qu'il faut mettre en application directement. Tu ne peux plus faire ce qui marchait, ce que tes parents faisaient, ce que toi t'as testé avant où tu avais réussi à perdre du poids et que tu retentes, ça ne marche pas. C'est normal. Tu manges trop peu ou au mauvais moment. Quand tu manges trop peu, ton corps se met en mode sécurité et il stocke du gras. Je vais t'expliquer. Il faut voir ça un petit peu comme une voiture. Quand tu roules sur le réservoir et que tu roules longtemps comme ça, tes injecteurs vont s'encrasser et ta voiture va tomber en panne. Le corps, c'est la même chose. Si tu réduis les quantités, tu donnes pas à ton corps tout ce qu'il a besoin. Et naturellement, il va se mettre en mode sécurité et dès que tu vas faire un excès, dès que tu vas manger un petit peu plus, il va stocker pour que quand tu manges un peu moins, tu aies toujours de l'énergie et que tes organes puissent bien fonctionner. Donc si tu sautes des repas, que tu grignotes plein de fois dans la journée, que tu manges vite le midi et encore ça va, et que surtout que tu compenses le soir, oui, là, il y a des choses qu'on va pouvoir modifier. Alors, on va tout remettre à plat. Sauter des repas une fois de temps en temps, c'est pas grave. Mais si tu as qu'un seul repas dans ta journée, non, ça, c'est pas bon. Il te faut au moins 2 gros repas qui vont t'aider vraiment à avancer. Si tu grignotes dans la journée, si t'as faim, il faut que tu manges. Mais quelque chose en adéquation avec tes objectifs. Par exemple, manger un pancake, manger des fromages blancs avec des carrés de chocolat, avec du skyr, avec ce que tu veux. Mais il va falloir que tu manges si tu as faim. C'est juste qu'il faut que tous tes repas soient en adéquation avec ce que ton corps a besoin et avec tes objectifs. C'est pas grave si tu vas manger plus le soir. Mais si tu manges un tout petit peu le midi, que le soir tu reprends 3 assiettes, oui, ça c'est qu'il y a des choses à modifier. Mais si tu manges bien le soir, des protéines, des féculents, des fibres, c'est totalement normal et c'est ce qu'il faut. Faut juste bien que tout rentre dans ta journée. Sinon, ça va fatiguer ton corps, tu vas maintenir les graisses, tu vas avoir peu de résultats et tu vas encore tout lâcher. Alors, tous les aliments qu'on peut appeler healthy et au final qui sont pas vraiment, ce qui va être les barres de céréales, même manger plein de fruits. Les fruits, ça va être important pour la santé, mais ce n'est pas ça qui va t'aider à perdre du poids, ça va être des calories en plus. Ce qui va être aussi des yaourts, certains yaourts qui sont hyper caloriques, que ça va être les jus de fruits. Il y a plein d'aliments comme ça qu'on va penser qui sont bons pour le corps et au final, ça va juste amener des calories, zéro nutriments et au final, ça va juste te faire stagner dans tes objectifs. Le stress et le manque de sommeil, ça sabote tout. Si tu fais moins de 6 heures de sommeil, tu as plus de cortisol, c'est l'hormone du stress, tu vas faire plus de stockage au niveau de la graisse abdominale. Si tu es stressé en plus au quotidien, qu'est-ce que ça va amener? Plus de fringales par l'émotion, plus de sucre, plus de gras et au final, tu vas reprendre des kilos. La fatigue mentale, ça va aussi jouer quand tu rentres, que tu t'occupes de tes enfants et que tu es encore plus fatigué. Qu'est-ce que tu veux faire? Soit ça va jouer sur tes émotions et tu vas pas être en plus le papa que tu veux, mais en plus de ça, tu vas vouloir aller vers la facilité au niveau de l'alimentation pour toi, pour tes enfants, ou quand ils dorment, c'est là où tu vas manger encore plus. La nutrition seule ne suffit pas. Si ton corps est en mode survie, le sommeil et la gestion du stress font partie de la méthode. La méthode adaptée au papa, ça va être au moins 2 vrais repas par jour avec des protéines, des fibres et des glucides. C'est hyper important le midi et le soir. Le midi, il faut que tu manges des glucides, des féculents. Si t'en as pas, le lendemain, ton corps aura pas assez récupéré. Tu vas te sentir fatigué, tu vas stocker plus de gras et c'est une évidence que ça va te faire stagner. Pas hésiter à préparer en amont.
Pourquoi préparer en amont? Si le soir tu fais juste des plus grosses quantités, bah le lendemain, hop, t'as déjà ton repas de fait, ça t'évite de commander, d'aller sur Uber, d'aller vers la facilité. C'est amener de l'organisation avec de la flexibilité. Savoir se faire plaisir, c'est hyper important. Faut pas oublier les protéines. Les protéines, j'en ai pas assez parlé, mais si t'en as pas assez, tu vas stocker facilement au niveau du ventre. Donc les protéines vont être importantes dans ta perte de gras, mais aussi pour te sentir bien au quotidien. Et pas oublier, bien sûr, le sommeil, au moins 6 heures. Ça va être hyper important pour éliminer cette hormone du stress, qu'elle soit au plus bas possible et que tu te sentes aussi bien au quotidien. À quoi ressemble une journée qui fonctionne? Le matin, t'es pas obligé de prendre de petit déjeuner. Mais si t'en as un, ça te permet déjà d'avoir un bon apport en protéines. Avec, par exemple, des œufs, ça peut être des flocons d'avoine, mais il y a plein de choses qui sont possibles. Ça peut être des fromages blancs, ça peut être même des tartines le matin. Mais commencer, par exemple, avec des œufs, fromage blanc, skyr le matin, ça permet déjà d'avoir un bon apport en protéines. Le midi, exemple, poulet, pâtes, fibres, les fibres que tu veux. Là, c'est déjà une bonne base pour avancer dans tes objectifs. Le soir, pareil. Saumon, protéines, patates douces, glucides, fibres. Ça peut être n'importe quel légume, n'importe quelle crudité et ça sera très bien. Une collation, c'est hyper important. Si tu as faim dans l'après-midi, le matin, le soir après que tu aies mangé, il te faut une collation. Par exemple, un pancake, ça peut être un banana bread ensuite, un fromage blanc, des yaourts. Il y a une infinité de collations. Faut que tu en aies 5 qui te conviennent à toi, qui te font plaisir et toujours en adéquation avec tes objectifs. Faut allier plaisir et résultat pour être sûr d'avancer dans la bonne direction. Les choses à retenir aujourd'hui. Le problème, c'est la méthode. Ce que tu as mis en application ne correspond pas à toi, à ton corps. C'est un petit peu comme rouler à 170 alors que tu es sur une nationale limitée à 50. Soit tu vas sortir du terrain et tu vas être cabossé un moment, soit tu vas être flashé, tu vas avoir une amende. Ça va pas te permettre d'arriver plus vite et tu mets tout en danger alors qu'au final, le résultat, il n'est pas à la hauteur des efforts. C'est exactement la même chose pour ton corps. Ta volonté n'est pas en cause. Les régimes classiques ne sont tout simplement pas faits pour toi. Manger adapté, pas manger moins. Réduire les quantités, ça sera rarement la bonne option. Le but, c'est vraiment de se faire plaisir dans ces repas, d'avoir des quantités qui te permettent de te sentir bien rassasié. Si tu as faim, c'est que ton corps t'envoie les signes que tu ne manges pas assez. Et si tu as faim dans la journée et que tu dis que ça va t'aider à perdre du poids, c'est totalement faux. Ta vie de papa fait partie de la solution. C'est juste ça imbriqué dedans. Ce n'est pas faire plus, ce n'est pas faire moins, c'est prendre les options qui correspondent à toi, à ta vie, à ta morphologie, à tes plaisirs, à tout ton quotidien pour être sûr que tu puisses atteindre tes objectifs et ensuite les maintenir pour le reste de ta vie. Applique juste une de ces choses dès demain et le changement va commencer pas par pas. Ce qu'il faut, tu te résumes bien. Regarde, je vais même déplacer ma caméra pour que tu puisses bien voir. Youp. Ce que tu peux faire dès demain, c'est manger de vrais repas qui te font plaisir. Ça veut dire plaisir et progression. C'est pas opposé, c'est obligatoirement. Si tu n'aimes pas quelque chose, tu vas forcément arrêter un moment. Prépare, par exemple, le midi, tu prépares la veille, tu fais de plus grosses quantités ou une journée, tu fais 3 repas en un. Ça va t'aider à faire moins de temps pour la cuisine, à ce que tout le monde prenne plaisir, à pas chercher au dernier moment. Et au final, quand tu commandes Uber Eats, le temps que tu scrolles, tu auras mis bien plus de temps à scroller qu'à faire ton repas. Protéines, glucides, fibres, c'est vraiment une bonne base solide pour que tu puisses avancer dans tes objectifs. C'est vraiment une base qui va t'aider à progresser. Et si tu sautes des repas, une fois de temps en temps, c'est pas grave, mais si tu en sautes de manière régulière, la bascule de protéines et de nutriments va faire comme ça dans ton corps. Et ton corps, lui, ce qu'il aime, c'est vraiment de la régularité. Et c'est là où il s'adapte le mieux pour t'aider à éliminer ces graisses et à te sentir bien au quotidien. Donc c'est hyper important que tu sautes le moindre repas possible. Un petit changement à la fois. C'est comme ça que ça va permettre d'amener de la durabilité. Si tu as des questions, si tu ne sais pas comment perdre du poids, tu as juste à aller dans la description. T'as soit mon Instagram où tu peux venir voir plein de solutions, tous les papas que j'accompagne, plein d'astuces qui vont t'aider au quotidien. Tu peux même m'envoyer un petit message si tu as des questions. Ou sinon, si tu es vraiment motivé, tu as mon calendrier en dessous. C'est mon agenda où tu as juste à prendre le créneau que tu veux. Ou 30 minutes, je vais échanger de manière totalement offerte sur tes objectifs, t'offrir un plan d'action offert. Et toi, si tu le souhaites, je t'expliquerai comment j'accompagne les papas à atteindre leur objectif et à le maintenir ensuite pour tout le reste de la vie. En tout cas, dis-toi une chose, avance dans tes objectifs. Tu vas y arriver et c'est sûr et certain. Alors c'est parti!